Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'entretien du jour sur Télésud. L'entretien du jour nous parle aujourd'hui de la médecine traditionnelle africaine, sa contribution et ses interactions avec la médecine dite conventionnelle en Afrique et au Cameroun. Le Cameroun et l'Afrique aujourd'hui qui sont subjugués par les autres médecines, que ce soit chinoises et qui connaissent beaucoup de succès et indiennes sur le territoire, sur les territoires africains. Qu'est-ce que la médecine africaine aujourd'hui peut apporter pour un système sanitaire fiable sur le continent? A-t-elle toujours des rapports cordiaux avec celle établie et reconnue officiellement? C'est toute la question. Et pour en parler ce soir, justement, nous recevons le docteur-colonel Bouérou Tembeng Godfred, qui est médecin urgentiste et aussi médecin traditionnel, c'est-à-dire qu'il exerce dans la médecine traditionnelle, et peut-être il nous parlera mieux de lui. Bonsoir, mon colonel. Merci, Monsieur Wamba. Je vous remercie énormément et je ne vous remercierai jamais assez parce que vous participez pour soigner la pathologie la plus mortelle du monde qui est l'ignorance. Je crois qu'au finish, n'est-ce pas, de notre interview, il y aurait beaucoup de gens sauvés dans le Cameroun. Alors aujourd'hui, on parle de cette médecine africaine. Comment est-ce qu'on peut la présenter, docteur? Jusqu'à maintenant, on a maintenu, on l'a appelé cette médecine-là, la médecine traditionnelle, pour la maintenir, pour la rendre plus péjorative. Et c'est mon arrivée, n'est-ce pas, dans le domaine que je suis en train, n'est-ce pas, de modifier l'appellation et la structuration pour que ce soit beaucoup plus représentable. Actuellement, au lieu de parler de la médecine traditionnelle, nous parlons beaucoup plus de la médecine africaine parce que la médecine traditionnelle fait partie des 4 composantes, n'est-ce pas, de la médecine africaine. Donc cette médecine africaine est une médecine plurielle. On pourrait la considérer comme une médecine généraliste. Non, à vous entendre. Enfin, disons que ça couvre tous les domaines de la médecine. Ça couvre toute la médecine de la santé de l'individu en matière africaine. La couverture sanitaire du Cameroun et de l'Afrique en général se représente ainsi qui suit. Il y a la médecine conventionnelle, celle que nous on a apprise en faculté, qui couvre 20% seulement. Aux dernières nouvelles, ça descend même à 10%. Il y a les églises assimilées. La plupart des gens qui courent beaucoup à l'église, ce n'est pas parce qu'ils veulent aller au ciel, c'est parce qu'ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Malheureusement, c'est moins de 10%, n'est-ce pas, dans ces églises-là, parce que la plupart de ces églises ne sont même pas connectées à Dieu. L'Afrique, la médecine africaine, que nous appelons aujourd'hui la médecine africaine, couvre 70%. Et ces 70% sont répartis ainsi qui suit. Il y a la médecine traditionnelle, une partie composante traditionnelle qui couvre 10%. La composante spirituelle couvre 40%, notez ça bien. Il y a la composante ancestrale qui couvre 10% et la pharmacopée africaine couvre seulement 10%. Contrairement à ce que les gens croient, parce que tout le monde regarde la médecine africaine en termes de médicaments, alors qu'il y a beaucoup plus d'espoir à la médecine africaine que de médicaments. Donc, si vous voulez, je peux vous définir déjà pour que tout le monde comprenne ce que nous appelons comprenons par médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est quand on utilise tout notre environnement, terre et mer, pour s'occuper de la santé d'un individu, tel que cela se fait depuis l'Antiquité. Alors, quand on prend cet environnement-là, on associe aux esprits, ça devient ce que nous appelons la médecine spirituelle. Et c'est le haut niveau de la médecine, et c'est là où cette médecine africaine est au-dessus de toutes les autres médecines, même la médecine conventionnelle. Les autres médecines sont psychosomatiques, alors que la médecine africaine, par la composante spirituelle, est psychosomatique et spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez me voir avec cancer de la prostate, il faut que je sois sûr que ce cancer-là est sur votre corps pour qu'on puisse vous donner le traitement. Sinon, si votre corps est dans une marmite ou dans des cadenas ou c'est attaché quelque part, il faut ramener ce corps-là pour venir porter la maladie pour qu'on puisse soigner. Sinon, le type va mourir, on donne tous les traitements, le type meurt, on va dire qu'il est mort de cancer, alors qu'en fait, le cancer n'était pas sur son corps. Et c'est valable pour toutes les autres maladies. Vous parliez tout à l'heure de ce côté globalisant de cette médecine et justement, vous parlez aussi de la sollicitation qui est à 70%. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités africaines, principalement au Cameroun, que vous connaissez très très bien, est-ce qu'aujourd'hui les autorités vous accompagnent dans ce sens-là?
Non, c'est ça qui est plus regrettable et c'est le combat que je mène maintenant. Parce que la médecine conventionnelle qui couvre 20% seulement de la population a tout un ministère. Cette santé, cette médecine-là qui est la médecine africaine qui couvre 70% est dans la rue. Et ça passe, tout passe là-dedans. Donc, le combat actuellement et la plaidoirie importante actuellement, c'est pour que l'État tienne compte, n'est-ce pas, de l'importance de cette médecine dans la couverture, de couverture de la santé africaine, camerounaise particulièrement, parce que actuellement cette médecine-là est au ministère de la Santé dans un petit service. Donc, ça veut dire qu'on a subordonné 70% à 20%. Donc, il est question, je souhaite fortement, qu'il y ait une structure administrative aussi qui porte cette médecine-là. Et à la limite, si ce n'est pas un ministère, ça peut être ministre délégué, ministère délégué, ou à la limite, un secrétaire d'État qui va donner qui va s'occuper déjà de l'organisation et même, n'est-ce pas, l'organisation de cette santé-là, parce que maintenant, c'est dans tous les sens. Parce qu'on a des associations de ceci, associations de cela. Vous savez que les associations, ce n'est que des combats. Alors que si il y a une structure administrative qui porte cette médecine-là, il va organiser de telle sorte que toute la déontologie et tout sera respecté par tout le monde. Alors, comment vous vous organisez face à l'adversité? Je le disais tantôt, il y a la médecine chinoise qui a envahi les rues africaines, il y a la médecine indienne, on rencontre des Indiens partout maintenant dans les rues africaines. Et face à l'adversité, vous avez aussi de l'autre côté les autorités qui ne vous rendent pas la vie très facile. Comment vous vous organisez justement pour vous faire respecter, vous, agents de la médecine africaine? Je vais remercier particulièrement le ministère de la Culture qui a reconnu cette médecine-là jusqu'à ce qu'il y ait un décret, une loi qui est sortie pour couvrir, n'est-ce pas, cette médecine-là comme patrimoine national. Et en même temps, je vais remercier le président de l'Assemblée, déjà qui a créé le reposant, c'est une structure, n'est-ce pas, qui est consultative, qui va nous accompagner pour préparer la loi pour la médecine au ministère de la Santé. Donc, je dis, et puis, je dois aussi remercier le président de la République, puisque quand la COVID est arrivée, il était le premier, il a dit, mais regardez dans ce qui est local. Ça a fait surface, ça a provoqué que, n'est-ce pas, la médecine africaine refasse surface. La compétition ne doit pas être dans les documents, c'est dans l'application. C'est quand on parle des charlatans, si tu es charlatan, si 2 malades viennent chez toi et ne trouvent pas de solution, ils ne viendront plus. Donc c'est une médecine de bouche à oreille. Et même, on parle de bac de l'autre côté, où les gens viennent de partout dans le monde, c'est parce que ça produit de bons résultats. Et si vous ne produisez pas de bons résultats, personne ne viendra chez vous. Donc, c'est pour dire quoi? La médecine africaine, sa place est importante. Ça se consomme. Tout le monde dans le Cameroun consomme cette médecine-là, du plus haut niveau jusqu'en bas. Mais le seul problème qui se pose, c'est que pourquoi c'est la nuit? C'est souvent la nuit. On vient avec les casquettes. Donc, ce que nous cherchons aujourd'hui et que le ministère de la Culture commence à faire, c'est de dire que tout le monde doit venir là-bas le jour. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas la magie, c'est la réalité. Je donne un exemple. Un malade que le psychiatre nous a envoyé, parce qu'il a donné le traitement pendant 1 mois. Ça ne donnait pas, il nous a envoyé le psychiatre. Le malade, dès qu'il arrive ici le matin, il cassait tout. On est allé dans sa bouche, on a sorti les cadenas qui étaient dans sa bouche et la fille était devenue calme, par exemple. Alors, il y a un monsieur, par exemple, qui a des problèmes avec sa femme et maintenant, ils ne font plus chambre ensemble. Mais quand le monsieur va avec une autre femme dehors, il y a des problèmes. Alors, quand il vient chez nous, on constate que sa femme est allée travailler, on a mis sur le ventre de ce monsieur, il ne peut pas travailler, il ne peut pas bander avec une autre femme. Donc, on a des faits et ça allait. Et très récemment aussi, une femme avait son enfant, premier garçon, qui ne voulait pas voir la mère. Et chaque fois qu'ils se rencontraient, c'était la guerre. Et qu'est-ce que nous avons fait? Ils sont venus chez nous, on a constaté qu'on avait travaillé et téléguidé pour téléguider cet enfant pour qu'il tue sa mère.
Ouais, autant de choses. Alors, docteur, ce côté spirituel, c'est un côté qui revient très régulièrement, mais des cas pratiques, par exemple, pour soigner des céphalées, pour soigner, par exemple, je ne sais pas, une sinusite, comment est-ce que vous vous y prenez face à la concurrence qui vient de l'extérieur? Les autres ont pu quand même matérialiser tout cela, les ont mis en voie désormais des gélules, même la médecine chinoise aujourd'hui propose des gélules. Comment est-ce que vous y prenez, vous? Je veux vous dire, M. Wamba, que cette médecine se consomme tous les jours comme les autres médecines. Et ça produit des résultats. Et puis, vous dire que nous, le Cameroun ou l'Afrique a la pharmacopée la plus importante que les autres pharmacopées. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut seulement, n'est-ce pas, organiser et, si possible, commencer, n'est-ce pas, à produire sous forme, n'est-ce pas, de capsules et des autres comme les autres font. Mais le problème qui se pose, c'est que le véritable problème de la médecine africaine, c'est que tout le monde la regarde à travers la médecine conventionnelle. C'est le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Cette médecine-là qu'on appelle la médecine africaine, c'est une médecine à part entière, avec ses particularités. Donc, il faudrait qu'on cesse, pour que cette médecine-là soit développée, il faut qu'on cesse de la regarder à travers les autres médecines. Comme ça se passe en Chine et les autres. Parce qu'en Chine, je suis allé en Chine, et vous pouvez aller dans une pharmacie et trouver les feuilles des plantes telles quelles que vous allez prendre maintenant pour aller préparer chez vous. Parce que le véritable problème qui se pose avec cette histoire, n'est-ce pas, de homologation, conditionnement, transformation, c'est que la première personne qui a un contact avec la plante, cette personne-là, il a reçu un malade et la nuit, on vient lui dire, allez chercher ça en brousse. Et pour chercher ça en brousse, il y a 1 heure qu'il faut chercher, il y a un sacrifice qu'il faut donner. Alors, le problème qui se pose, c'est que d'autres personnes, on va dire, ah, ça soigne telle pathologie, il va à n'importe quelle heure pour cueillir la plante. Ce ne sera pas la même plante. Ce ne sera pas la même efficacité. Voilà. Et puis, quand on prend les plantes, on commence, n'est-ce pas, à aller chercher seulement le principe actif. Le plus, ça veut dire que vous avez détruit la plante. Parce que dans cette plante-là, il y a ce qui est principe actif, il y a ce qui est majeur, qui augmente, n'est-ce pas, ses capacités de fonctionnement, il y a ce qui contrecarre, n'est-ce pas, des effets secondaires. Alors, si vous prenez ça, vous commencez à chercher seulement le principe actif, vous avez perdu, n'est-ce pas, toute l'importance des plantes. Donc, c'est autant de choses qui se posent comme problème dans cette médecine-là qu'il faut chercher à régler. Alors, aujourd'hui, quel est le vœu que vous émettez par rapport à votre secteur et aussi par rapport aux autorités qui, vous l'avez dit, font déjà beaucoup avec le ministère de la Culture qui vous a donné un coup de main? Est-ce assez? Qu'attendez-vous en plus? Ma plaidoirie va d'abord aux pratiquants. Il faut que les pratiquants se mettent ensemble et éviter des combats. La première plaidoirie, c'est à l'État camerounais. Donc, il est temps que, n'est-ce pas, une structure administrative aussi soit créée qui porte, n'est-ce pas, la médecine africaine pour qu'elle puisse rayonner davantage. Et il faudrait qu'on cesse d'appeler cette médecine-là la médecine traditionnelle. Il faudrait qu'on adopte, n'est-ce pas, l'appellation la médecine africaine, puisqu'elle est plus large que, n'est-ce pas, la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est une petite partie de la médecine africaine. Médecine africaine, désormais, pour parler de la médecine dite traditionnelle, comme on l'appelle péjorativement, comme le disait encore tout de suite à notre antenne le médecin colonel Weriwo Tembeng Godfred, qui était notre invité sur la télévision francophone. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de l'entretien du jour sur Télé Sud. À très bientôt.